Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo unboxing. Ça fait un petit moment avec les vacances et tout que j'ai pas eu le temps de vous montrer en story ce que j'avais reçu, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo. C'est parti. Bon alors il y a tout ce qu'il y a dans ce sac et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? D'ailleurs je pense qu'on va commencer par celui-ci. Il s'agit d'un sac Ashoka, ce sont des sacs vegan. Je vous ai déjà parlé de mon sac à main vegan que mon chéri m'avait offert pour Noël cette année et la marque a été absolument adorable de m'en envoyer un dans le cadre d'une collab et j'ai choisi le nouveau Paname en camel qui est trop beau. Alors déjà apprécions la beauté du sac, n'est-ce pas? Il se porte en bandoulière ou alors à la main, moi je porte beaucoup en bandoulière. On a un fini un peu suède. C'est comme ça qu'on dit. Et puis ici grainé, je vais vous parler un peu plus des matières après. À l'intérieur il y a plein de poches, il est trop beau. Et sur le côté on a un soufflet pareil, un peu touché velours. Je vous l'ai dit, ces sacs sont 100% vegan et en plus le truc trop chouette c'est qu'ils ont développé une nouvelle matière qui s'appelle l'Apple Skin et c'est ici, c'est ce fini grainé. C'est réalisé à partir de restes de pommes, de pelures de pommes je crois. Ils mélangent avec différents matériaux. Le but c'est que ce soit le plus possible végétal, donc je sais plus exactement les pourcentages mais je sais que c'est déjà pas mal. Et donc on a ici un sac en pommes. Je trouve que c'est trop chouette. Je suis vraiment trop contente de ce sac, je le trouve magnifique. Il existe aussi en bleu marine, en rouge, en prune je crois. Ils sont tous trop beaux. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie d'un joli sac camel que je n'avais pas. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup Ashoka. Je vais pouvoir vous faire de belles photos avec ce joli sac. Bon pour le coup vous avez compris, je l'avais déjà ouvert mais j'avais pas pu résister hein. J'ai reçu des nouveautés de chez Sally Hansen. Donc il y a plusieurs vernis et apparemment il y a un top coat révolutionnaire. Ce sont des vernis de la gamme Miracle Gel. Donc là ce sont les 4 teintes et ici c'est le top coat. On a, oh là là il est trop beau celui-ci. C'est un espèce de corail avec un petit peu de nacre dorée. C'est la teinte 342 Apollo You Anywhere. Celui-ci aussi magnifique, un petit bleu pastel. C'est le 582 Ozone You Didn't. Là on a un rose légèrement pêche peut-être, ou un peu vieux rose. C'est le 244 Mauvolus, donc peut-être avec un peu de mauve. Et alors celui-ci, trouvez la différence de teinte. Si on voit quand même un peu plus foncé, un peu plus pêche, et celui-ci un peu plus rosé. C'est le 245 Satellite Pink. Et alors le top coat qui est la nouveauté, c'est un top coat en spray. Non mais c'est fou. Alors bon j'ai mes ongles qui se sont faits mais j'ai très envie de tester. Base de protection vaporisée, un ongle à la fois jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert, laisser sécher. Appliquer 1 à 2 couches de vernis à ongles par-dessus. Alors ça m'intrigue beaucoup parce que je me dis est-ce qu'on s'en met pas partout et qu'on n'a pas du top coat sur tous les doigts? Je pense qu'il va falloir que je teste ça avec vous peut-être dans une vidéo. J'ai testé pour vous, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Vous me direz si ça vous dit dans les commentaires. J'ai reçu en cadeau un High Cactus. Alors ils ont fait une jolie boîte, je les connais depuis longtemps. C'est un petit cactus dans une boîte, comment ça s'appelle? De conserve. Ah, comment je vais faire pour l'enlever? J'ai peur de me piquer. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Voilà le petit cactus, quelques mots d'amour. Alors j'espère qu'il va survivre parce que je tue les cactus. Je les arrose trop ou je ne les arrose pas assez. Voilà, donc si vous avez une astuce, dites-moi genre une fois par mois ou je sais pas, que j'essaie d'y penser. Il est un peu curieux, on dirait un cerveau je trouve, ce cactus. Et avec il y a aussi le petit spray là pour pouvoir l'arroser. Tout doré, trop mignon. Ensuite j'ai reçu un paquet de la part de Dior. J'ai trop hâte de découvrir ce que c'est. C'est un paquet Christian Dior, donc c'est une gamme différente. Il est dans un joli pochon. Il y a un savon liquide pour les mains Ambre Nuit. J'en ai un de chez eux, c'est au jasmin je crois. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors Ambre Nuit c'est une odeur que je ne connais pas. Voici le savon liquide et alors je vais sentir. Oh j'adore! Ça sent un peu des odeurs genre patchouli ou des choses un peu comme ça qui invitent au voyage, qui sont profondes. J'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et dans le sac, il y a également une bougie fève délicieuse. Alors j'ai aussi une bougie de chez eux.
Je me souviens plus du nom du parfum, mais je ne connais pas non plus Fab Délicieuse. Voilà la bougie, elles sont tellement chic. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent vraiment trop bon. C'est alors pas du tout des odeurs que j'aurais choisies parce que moi je vais toujours faire des choses assez fleuries en général. Mais j'adore. C'est à la limite du masculin. C'est une odeur un peu chaude. J'aime vraiment beaucoup. Très chouette. Et je suis hyper contente parce qu'en effet ce sont des odeurs que j'aurais pas choisies moi-même alors qu'en fait je les aime beaucoup, donc merci encore. Ah, j'avais pas vu, il restait autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop mignon. C'est une miniature de Jasmin des Anges, du parfum. Oh, je vais adorer, c'est sûr, parce que le jasmin, de toute façon, c'est partie de mes odeurs préférées. Oh, j'adore. Ah bah ça tombe bien, je me suis pas parfumée aujourd'hui. Hop. J'aime trop l'odeur fraîche comme ça, en plus quand il fait chaud, de jasmin. Bonheur. Ensuite, j'ai reçu un petit roll-on en pierre. Vous devez absolument connaître, c'est un peu la tendance sur les réseaux, tout le monde teste ce petit objet. Et alors moi qui aime la lithothérapie et qui aime les pierres, eh bien je suis très curieuse de le tester. Le voici, on a un roll-on tout en quartz rose. Il y a plusieurs pierres qui existent et donc il y a un rouleau ici assez grand, un petit, et le manche en quartz rose également. Et le but de ces petits rouleaux, c'est de venir se masser le visage, donc on peut faire pénétrer par exemple les crèmes ou les choses comme ça, et du coup de faire profiter son visage des vertus des pierres. Alors je ne dis pas si j'y crois pas, mais j'ai très envie de tester. C'est la marque Roland Jade qui me l'a envoyé, qui sont les premiers à l'avoir vendu en France apparemment. Et c'est déjà très agréable, je dois dire que là il fait chaud, ça fait très frais. Je vais finir ma vidéo comme ça, c'est trop agréable. Bon, vous me direz vous si vous l'avez testé ou pas ce petit objet et ce que vous en pensez. En tout cas c'est très agréable. Ensuite j'ai reçu des nouveautés de la marque Too Faced. Alors je vous sors tout ça. Il y a plusieurs produits, donc on va commencer par catégorie. En premier, on a un duo blush, donc on est dans la collection Tutti Frutti. Apparemment, c'est un duo blush qui sent la pastèque et les couleurs sont là, elles ont l'air trop belles. Non mais c'est trop mignon, franchement leur packaging on dirait des Polly Pocket, moi j'adore. Voilà à quoi ça ressemble, il y a une petite pastèque sur le miroir et les couleurs sont folles. Oh, non mais mini swatch, trop beau. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez un peu plus rose que ça n'est je crois. Mais c'est trop joli, donc on a un duo avec un blush et un peu un highlighter qui peut servir de blush je pense. Ensuite il y a des produits pour les yeux dans Peaches and Cream, ce sont les Shimmering Eyeshadow Bay, donc des fards à paupières voile scintillant, enrichis à la pêche et au lait de figue sucrée. Ça se mange ou pas? Donc j'ai deux teintes, là un peu violine c'est Totally Whipped et la rosée c'est It's Lit. Alors je vais swatcher, donc là un petit peu rosé, ok j'adore, j'adore. Ça me fait penser aux produits de Stila, c'est magnifique. Et donc l'autre, on est plutôt sur un... un rose gold. Non mais c'est trop beau, alors ça je vais lui porter tout le temps. Parce que c'est en plus l'outil de la flemme, t'en mets un petit peu, tu estompes et... c'est magnifique, j'adore, conquise. Ensuite, deux produits toujours chez Peaches and Cream pour les lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat longue tenue, effet diffus enrichi à la pêche et au lait de figue sucrée. Là, j'ai un rouge et un rosé nude. Donc le rosé, c'est Boy Bye et le rouge Straight Fire. Alors là, comme ça, je dirais que ce sont des jumbo. Mais en fait, non, ce sont des petits embouts mousse. Je viens de voir sur les packaging. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Et on a des petites mousses comme ça. Moi j'aime bien ce genre d'embout, on a peur que ce soit pas assez précis, mais en général si. Donc ça se twist comme ça, je charge en matière. Ils sont très très beaux, alors ils m'ont pas l'air 100% opaques, peut-être qu'il faut en mettre deux couches, je sais pas, à voir. Mais en tout cas super mat. On retourne aux yeux avec cette fois, je ne sais pas de quelle gamme c'est. Je pense pas que ce soit la même. C'est Twinkle Twinkle, des fards à paupières paillettes liquides. Ça je vais adorer aussi. Oh, regardez-moi ça! On a un noir pailleté licorice et un rose pailleté Candid Rose. Waouh! Alors je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment coloré, je pensais que ça serait juste des paillettes. Mais en fait c'est super riche en paillettes et coloré. Oh là là! Oh, le rose est canon aussi, regardez-moi ça! Non mais alors là, les nouveautés de Too Faced, magnifiques quoi!
Et la dernière nouveauté que j'ai reçue, il s'agit d'une petite palette qui est la Triple Scoop, palette illuminatrice brillance ultime. Ça me parle aussi, elle est trop mignonne, encore Polly Pocket. Et alors dedans, oh là là, trop belle. On a un highlighter champagne, un blush irisé pailleté rosé et un bronzer ou blush un peu caramel. Ils sont trop beaux, vous avez vu, il y a une petite glace. Ils sont magnifiques. Ça fait plusieurs semaines que j'ai reçu ces produits et j'y ai pas touché parce que je voulais ouvrir avec vous. Et franchement, heureusement que j'ai pas ouvert parce que j'aurais été obligée de mettre les doigts dedans. Regardez-moi ça! Oh, trop beau! Oh là là, j'adore! Canon. Franchement, toutes les nouveautés sont canon. On continue la vidéo avec deux nouveautés d'une marque que je ne connais pas. C'est Bybe. Je pense que c'est Bybe. Ce sont des petits boosters et c'est une marque qui est naturelle, vegan et cruelty free. Donc ravie de découvrir ces petits produits. On a un booster bakuchiol et un à la fraise. Alors est-ce qu'on nous dit quelque chose en français quelque part? Donc ce sont des huiles, des boosters en fait d'huile pour le visage. Celui à la fraise, ça contient des oméga fatty acides. Ça régénère la peau, ça lui donne un meilleur aspect et ça l'hydrate, celui à la fraise. Et l'autre, cette chose imprononçable, bakuchiol, je crois, c'est une plante dérivée du rétinol. Ça régénère, restaure les peaux abîmées. Pareil, ça donne un meilleur aspect de la peau et ça donne de l'élasticité. Alors, voyons ce que ça donne. Oh, c'est mignon! C'est des petits sérums comme ça, colorés. Regardez ça, trop chou! Et alors, je dois avouer que depuis que je suis passée à l'aloe et à l'huile, je n'utilise quasiment plus de sérum. C'est rare. Mais là, oula, la pipette. Ah, j'en ai mis partout. Mais là, du fait que ce soit 100% naturel, vegan et cruelty free, ça me donne bien envie de réessayer. Alors, visiblement, donc on est sur des petites quantités, mais je viens prendre une goutte sur mon doigt et ça m'a fait toute la main. Donc je pense que ça doit durer un bon moment, ça fait 15 ml, ouais c'est ça. Écoutez, très hâte de tester ces petits produits, je vous en reparlerai. Et on va terminer cet unboxing par un unboxing de la Glossy Box que j'ai reçue. Alors je sais pas si c'est mai ou juin, on va voir. Je vais faire rapide hein, parce que sinon on ne s'en sort plus. Ah, c'était pour la fête des mamans, donc c'est passé, mais j'avais pas eu le temps de l'ouvrir avant. Alors dedans on a un produit Rituals qui est... qu'est-ce que c'est? Ah, une crème pour la peau. C'est le Ritual of Dao. Ça donne de la paix et de la tranquillité. Je sais pas s'il y a un petit bidule qui bloque. Ah non. Ah, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent le propre. J'aime beaucoup. Je connais pas trop moi les produits Rituals. Ensuite un produit de chez Elemis. J'ai déjà eu cette marque je crois dans leur box. C'est un gel nettoyant au prébiotique. Pour le visage. Donc ce genre de choses moi j'utilise vous savez tout le temps de double nettoyage donc j'aime bien. Là on a Break Rules de chez Olution. Alors Olution c'est une marque que je connais et que j'aime bien. C'est un contour des yeux. Est-ce que je l'ai déjà testé celui-là? Il me dit quelque chose. Faudrait que je réessaie. Il est censé stimuler le... Comment? Je trouve pas mon mot. La circulation autour des yeux pour éviter les cernes. Et c'est antioxydant, 100% d'origine naturelle, sans huile de palme. Écoutez, cool. Franchement jusqu'à présent sympa hein. Alors là c'est Dr Pierre Rico, c'est un anti-rides et anti-taches SPF 20. On est sur une crème correctrice et protectrice, donc rides et taches. Je trouve que c'est très cool qu'ils aient mis un SPF 20 dans ce genre de produit parce que le soleil c'est aussi ça qui vieillit la peau, qui donne des rides et qui donne des taches. Donc très sympa. Là de la marque Serge Louise Alvarez, on a un mascara effet volume extrême en teinte noire black 01. Le mascara est plutôt joli, je trouve que souvent les marques qui nous mettent ça fait un peu cheap et là je trouve que c'est joli. Voyons la brosse. Ah, je pense que je vais bien aimer. On est sur une brosse à picot assez longue et fine. En général j'aime bien, ça prend bien les cils. À tester. Il nous reste un produit. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la marque Belle à Pierre. Alors ils nous ont déjà donné cette marque dans les box. J'avais pas de gros coup de cœur pour cette marque. Je trouve que niveau packaging ouais, c'est un peu grossier. Alors je sais c'est un détail le packaging mais c'est Kiss Proof Lip Cream. Donc on est sur un
rouge à lèvres décidément, qui va être en texture un peu crémeuse et à mon avis qui doit devenir mat. Ouais, il est assez crémeux à l'application. On est sur un beau nude beige, j'aime beaucoup la couleur. Bah plus qu'à tester, quelle est la teinte? Incognito. Ah franchement j'aime beaucoup la couleur. Je testerai pour voir la tenue. Et voilà, je vous avais dit que je ferais vite avec la Glossybox parce que sinon je sais que ça dure déjà longtemps les vidéos unboxing. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des produits, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous invite comme d'hab à me laisser un petit mot sous la vidéo, un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est ça qui fait que je vois si vous aimez ou pas mon contenu. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.